Et voici les conseils d'Aurélie. Alors Aurélie, cette semaine, que nous as-tu prévu dans tes conseils ? On l'a su un petit peu tout à l'heure en début d'émission. Je crois que tu vas nous parler de la cigarette et en l'occurrence comment on va arrêter de fumer et tous les moyens pour arrêter de fumer, puisque aujourd'hui nous recevons dans cette émission Philippe Ngo, qui n'est autre qu'un interprète de l'ami Serge Gainsbourg. Voilà. Et donc, alors souvenez-vous, c'est un petit peu de ça que il est décédé. Oui, il est parti. Voilà. Il nous a quittés. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspirée. Donc du coup, je vais donner des conseils pour arrêter la cigarette. Du coup, j'ai envie de dire une chose par rapport à ça. Il y a un slogan qu'on a entendu et réentendu dans un film très connu. Ouais. On peut le faire tous ensemble. Non, mais je crois que tu as travaillé. Je crois que l'ami Tu as Valentin travaillé nous a préparé un podcast exactement du film. Et souvenez-vous, ça donnait ça. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Parfait. Je pense que tout le monde s'en souvient. Ah, moi Et j'adore, alors- c'est quand ils écrasent la grosse cigarette comme ça. Ouais. Gym. Et un tir surprise, Steph, c'était dans quel film ? Les trois frères. Le Paris. Ah, c'est les paris, Le ouais, Paris. mais c'est les mêmes frangins. C'est Non, les non, inconnus. il était bon ce film. Exactement. Oh, j'adorais. Alors vas-y, développe ta petite rubrique, Aurélie. Oui. Pour m'intéresse. commencer, c'est vrai, tu comptes arrêter de fumer ? Là, j'éteins, ça va être plus dur. Donc pour commencer, on détermine une date d'arrêt. Ça, c'est en fonction de chacun. Personnellement, je prévois d'arrêter de fumer l'année prochaine. Ma bonne résolution de l'année, je vais prévoir du coup ma date d'arrêt. Donc on connaît tous les effets de la cigarette sur le corps. La maladie, problèmes cardiaques, cancer, sans parler de l'odeur et des dégâts sur la peau et les dents. Donc voici pour vous quelques techniques pour arrêter de fumer et de façon naturelle. On connaît déjà tous les produits, patchs, médicaments, cigarettes électroniques pour arrêter. Mais savez-vous donc qu'il y a des aliments qui aident également pour arrêter la clope ? Lorsque vous sentez l'envie de cigarette monter, buvez, mangez un yaourt ou un morceau de fromage par exemple. Vous pouvez également croquer dans un fruit ou un légume, tout simplement parce qu'il change le goût de la nicotine dans la bouche et ça le rend du coup désagréable. On peut manger une banane également. Le fruit, je parle du fruit bien sûr, qui est riche en glucides, magnésium, vitamine C. Elle va stimuler votre énergie et calmer votre organisme lors de situations stressantes, comme le manque de nicotine par exemple. Les fruits rouges aussi, ils sont riches en antioxydants. Quand on fume, on a souvent des carences, donc il faut faire le plein de vitamines pour retrouver la forme. Les légumes verts aussi également. Surtout les légumes foncés comme les épinards, crus de préférence. Ils sont riches en vitamines B9 et magnésium qui apporteront sérénité face au manque généré par le sevrage. T'es sûr pour les épinards? Parce que Popeye, il mangeait les épinards, il avait une pipe quand même. Oui, bon, je vois quelles sont tes références, Stéphane. En fait, on va pas aller loin avec toi, j'ai l'impression. Les graines de tournesol, elles augmentent la production d'adrénaline, c'est-à-dire qu'elles ont le même effet qu'une cigarette. Elles peuvent être donc facilement remplacées par la prise de cigarette. Ça a un effet calmant, les graines de tournesol. On peut sucer un clou de girofle aussi. Ça ne permet pas l'arrêt de la cigarette, mais ça peut aider à limiter la quantité. Ça laissera le goût de la nicotine dans la bouche pendant quelques heures. Les poissons gras comme la sardine, le maquereau, le hareng, le saumon, c'est également recommandé lors d'un sevrage parce qu'il protège le système nerveux. Grillé? Tu le fais comme tu veux. C'est le Tu poisson, manges tu du peux le poisson. manger cru aussi. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce programme, tout le temps la bouche occupée, en fait. C'est Non, pour mais c'est ça ça, qu'on en fait. grossit quand on arrête de fumer. C'est pour ça que je vous dis de manger des légumes verts et du poisson, ça fait Ah pas oui. grossir. En fait, c'est ça. En fait, quand tu fumes et que tu fais 80 kilos et avec les conseils d'Aurélie, t'arrêtes de fumer, tu fais 120 kilos d'office. Excuse-moi, Faut mais voir, quand ça même, dépend ce qu'on consomme. tu grossis pas avec du poisson et des légumes verts. Enfin, Non, mais déjà, il y a une tendance à grossir quand on arrête de fumer. Alors en plus, si tu manges, Après ça, j'ai envie de dire, tu fais du sport aussi. Il y a besoin d'accord. d'une activité, bien évidemment. d'accord, mais tu vas développer tout ça là. Là, on n'a pas fini. Si Non. je commence à parler du sport, non. Je reste sur les aliments. Ouais. D'accord ? Vas-y. Les aliments passés, on va passer un petit peu aux boissons.
Les tisanes. Préférez donc une bonne tisane. Évitez le café ou l'alcool, bah oui, parce que forcément, sinon ça rappelle un petit peu les moments de convivialité. Ouais, donc, J'ai failli bafouiller. Du pisse-mémé, quoi. Du pisse-mémé, quoi. Si tu veux. Une bonne tisane, du coup tu m'as perturbée, hein. Comme la verveine, la camomille, le tilleul. Voilà, du pisse-mémé, c'est bien ce qu'il disait. On peut également en pharmacie aller chercher un extrait d'avoine 4 fois par jour, ça contribue à réduire le nombre de cigarettes consommées. Les noix aussi permettent d'arrêter dans le sens où on les prend, on les écrase et ça va nous... Ils font des bêtises. Ça va nous... Du coup, nous... Ah je trouve plus mes mots, voilà. Bah, tu regardes Lana, tu dis les noix. Les mains et la bouche, obtenant ainsi les mêmes sensations physiques finalement que lorsqu'on fume une cigarette. Et enfin, j'ai 3 remèdes de grand-mère pour arrêter de fumer. C'est sentir de l'huile essentielle d'orange douce. Donc soit on le sent, soit on met ça dans un diffuseur pour la maison. Ça a un effet apaisant. Une tisane à base de mélisse sèche, cresson, thym, lavande, préparée maison, ça aide également. Et pour terminer, du sel fin. Si on a envie de fumer, on met du sel dans la bouche, une petite quantité bien évidemment, et ça va nous calmer tout de suite l'envie de fumer. Eh bien parfait. Aurélie, merci pour tous ces conseils. Je pense que tu as le droit au même petit jingle que Lana a eu, c'est-à-dire ça. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Exactement. Mais venant de toi, c'est un compliment. Ok. Bon, allez, nous sommes avec monsieur Philippe Ngo. Yeah. Et je pense que Lana a quelques petites questions à lui poser. Sans blague. Alors Fifi, prépare-toi. Il y a plein de gens qui m'appellent Fifi. Familiarité ici. Non mais je voudrais savoir, depuis que tu es arrivé tout à l'heure dans l'émission, est-ce que tu joues un rôle de façon au quotidien en fait? Est-ce que tu joues un rôle ou c'est vraiment toi que je vois là aujourd'hui, Philippe Ngo? Je suis Philippe Ngo et je joue un rôle autour de Gainsbourg lorsque je fais mon show. En fait, c'est un one-man show de 3 heures de Gainsbourg à Gainsbar et effectivement c'est un rôle de comédien quelque part. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non mais dans la vie de tous les jours, tu te comportes pas comme Gainsbourg. Non mais toi. justement, j'allais te dire, Gainsbourg et Gainsbar ont un vestiaire permanent chez moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Et tes proches, ils ont vu ça comment en fait quand tu as décidé d'être Gainsbourg, Gainsbar Comment ils l'ont perçu en fait? Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, les choses sont faites au fur et à mesure du temps et les choses se sont affirmées assez rapidement. Voilà, donc pourquoi pas, la culture est ouverte à tous et puis il faut faire des choses comme on l'entend, quoi. Je crois qu'on est dans un pays démocratique et puis et justement il faut en profiter. C'est bien. Bon, alors Philippe, moi j'ai une question à te poser quand même. Est-ce que ce soir tu aurais éventuellement sur toi un Pascal nouvelle génération, c'est-à-dire 500E et est-ce que tu es prêt 500 balles d'euros? C'est ça. De cramer. Est-ce que tu es prêt à nous faire cramer un billet de 500 ici dans les studios en direct? Non, j'ai pas la prétention. Figure-toi que Gainsbourg, lui, il est allé chercher je crois que c'est 50 000 balles de francs à l'époque dans une petite mallette qu'il avait à la banque toute la semaine en coupure de 500 évidemment pour distribuer aussi bien au taxi, aux éboueurs. Il était généreux. Il était très généreux. Et tu sais quoi, tu es venu avec une petite valise et j'ai l'impression qu'on va avoir des petits billets. Mais j'ai distribué déjà. Et vous êtes plein aux as déjà. C'est vrai, il est là. Les sous sortent de nos poches. Bon, allez, Stéphane, nous allons écouter un petit morceau de Philippe. Quel morceau tu nous as prévu et quel morceau Philippe nous a prévu? Elisa de Gainsbourg. Alors, Philippe, est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus, une petite préférence, quelque chose? Non. Elisa, oui, effectivement, c'est un titre qui est dans toutes les mémoires, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'une fois, j'ai fait une émission sur France 3
3 nationales l'après-midi. C'était un direct sur Cabourg. Et voilà, donc c'est pour les gamines. Ouais. Vas-y, au revoir, Steph. Les gamines. Ok. Bon, départ avec le titre Elisa, interprété par notre ami Philippe Engo.